Bonjour, donc un petit tutoriel sur l'entretien de l'aspirateur. Alors, vous pouvez deux fois constater que votre aspirateur il n'aspire plus. Quand on le met en marche deux fois, vous n'avez plus assez d'aspiration. Vous avez vidé le bac. Alors ça c'est un aspirateur sans filtre papier, c'est direct. Et votre aspirateur n'aspire plus correctement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aspirateur, vous avez un filtre à air à l'intérieur qu'on pense jamais à nettoyer. C'est un filtre à air, et il y en a un sur chaque aspirateur, que ce soit les petits ou les gros. Il se trouve juste à l'entrée du boîtier qui retient toutes les poussières et toutes les saloperies. Alors, quand on a démonté son bac, alors chaque aspirateur a son mécanisme, on s'en met de côté. Quand vous avez vidé le bac, alors je vais le faire quand même devant vous, quand vous avez vidé le bac dans une poubelle, voilà, il était déjà un peu propre, donc c'est simplement pour vous montrer. Quand votre bac est vidé, vous pensez que votre aspirateur il est prêt pour marcher correctement. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un filtre ici à l'intérieur qu'il faut démonter. On va faire ensemble. Vous voyez ce filtre? Quand vous aspirez des surfaces humides, quand vous avez, par exemple, où il y a un peu d'eau, bon, on aspire, on ne fait pas attention. Et même quand c'est sec, ce filtre-là, il se sature. Il se met en saturation, et ce qui empêche une bonne aspiration. Donc ce filtre, il faut le nettoyer. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir, ce filtre, il est complètement saturé. Alors moi, je l'ai nettoyé déjà, et il y a des plaques de crasse ici qui empêchent une aspiration correcte. Alors quand votre aspirateur il n'a plus de bonne aspiration, pensez à nettoyer ce filtre à air. Ça c'est le filtre à air, c'est pas le récipient de déchets. Alors ce filtre, pour bien faire, quand vous avez démonté le filtre de votre aspirateur, vous avez la notice, donc deux fois c'est expliqué sur les notices, mais les notices en général on les jette à la poubelle, on ne veut pas s'embêter. On allume l'aspirateur, on aspire, on vide le bac, et on ne fait pas attention à ce petit détail. Très très important. Vous le nettoyez dans de l'eau comme ça, vous le nettoyez, vous allez voir la crasse dedans. Bon là il est à peu près propre, parce que je l'ai fait la semaine dernière, mais c'est simplement pour faire une vidéo pour que vous compreniez qu'il faut nettoyer le filtre à air dans les aspirateurs. Quand vous avez nettoyé ce filtre à air, vous le laissez sécher. Alors moi j'ai les mains mouillées, je vais vous montrer comment on fait sécher rapidement un filtre à air. Alors 2 secondes, je vais chercher un peu de papier pour nettoyer les mains. Vous prenez un sèche-cheveux. Il faut qu'il soit sec pour rentrer à l'intérieur, parce que quand il est humide, il donne une mauvaise aspiration. Il faut qu'il soit très sec. Vous prenez un sèche-cheveux et vous le séchez. Bon, voilà. Donc, le sécher correctement avec un sèche-cheveux. Si votre filtre, il est vraiment en mauvais état, vous cherchez de la mousse comme ça, à peu près, de la mousse, et vous redécoupez un bout de mousse comme ça que vous allez remettre dans le filtre. Ensuite, vous remontez, c'est simple, et vous avez bien vu, je remonte, et vous remettez votre filtre à air dans le boîtier d'aspiration des saletés. Voilà. Alors ça, il faut le faire de temps en temps. Faut le faire, si vous utilisez souvent votre aspirateur, si vous avez beaucoup de poussière, de poils de chat et de chien, tout ça, ça arrive vite en saturation.
et vous allez constater qu'il y a moins d'aspiration dans l'aspirateur. C'est parce que vous ne nettoyez pas le filtre à air à l'intérieur. Et ça, ce filtre à air, il est sur pratiquement tous les aspirateurs, hein. Ce qui empêche de faire entrer toutes les saletés dans l'aspirateur lui-même, dans le moteur, hein. Vous voyez, ça c'est la bouche d'entrée de l'aspiration. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous remettez votre aspirateur et là vous allez avoir une bonne aspiration. Alors un autre conseil sur les aspirateurs, quand vous déroulez votre câble, il ne faut jamais le laisser à moitié à l'intérieur, hein. Jamais. Surtout si vous aspirez pendant une demi-heure. Ne faites jamais ça parce que à l'intérieur il y a un rouleau, hein, un rouleau. Si le câble il reste enroulé à l'intérieur, ça risque de prendre feu et faire fondre votre câble, hein. Ça fait une sorte de résistance à l'intérieur, hein. C'est comme ça qu'ils sont construits les moteurs, hein. C'est du fil de cuivre qui est entouré sur un induit, on appelle ça un induit en mécanique. Mais là, c'est pas un induit, c'est un enrouleur. Il faut toujours dérouler votre câble à fond, hein. Jamais laisser le câble enroulé à l'intérieur. Vous allez voir, il y a un petit marque rouge, il faut le sortir jusqu'ici. Toujours bien dérouler ce câble. Parce qu'à l'intérieur, ça chauffe énormément et ça peut faire fondre votre câble électrique et vous aurez après un aspirateur en panne. Donc voilà, là, je branche et vous avez maintenant un aspirateur qui marche correctement. Voilà, c'est comme s'il était neuf en fin de compte, hein. Nettoyez le filtre à air et nettoyez le boîtier. Alors le boîtier, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous le mettez dans une cuvette et vous le lavez correctement, mais toujours bien sec, hein, le filtre, hein. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'entretien d'aspirateur. Alors beaucoup de gens ne savent pas ça, hein, ne pensent pas tout ça, hein. Alors, les notices, on les jette en général et puis on ne regarde pas tout ça. Mais c'est très important, hein. Voilà. Bah, une bonne journée à tous et puis à la prochaine vidéo. Je ferai d'autres vidéos, hein, des tutos là. Je suis sur des tutoriels et si vous voulez regarder mes vidéos, vous pouvez, hein. Salut à tous!